L'année 2022 a été marquée par un épisode de canicule et de sécheresse jamais égalé, où une grande partie du territoire français a connu des restrictions d'usage de l'eau. Nous savons aujourd'hui qu'il illustre les prémices des prochains étés. Cet exemple marquant et visible des conséquences du changement climatique sur notre quotidien et l'écho qu'a eu la question de la fragilité de la ressource en eau dans tous les médias nationaux montre à quel point les compétences eau et assainissement que le syndicat Rhône Ventoux gère sur un périmètre de 42 communes sont essentielles et prioritaires. Le syndicat Rhône Ventoux n'a pas attendu l'été 2022 pour agir. Préserver la ressource, le milieu naturel et assurer la durabilité de nos services sont au cœur de nos actions. Concernant la gestion des ressources, le contexte a prouvé que le travail que nous avons engagé depuis plusieurs années pour mieux les comprendre, les gérer et les protéger est essentiel. Pour sécuriser l'approvisionnement en eau de notre territoire, les études sur la nappe du Miocène se poursuivent et un forage de reconnaissance sera prochainement effectué sur la commune de Carpentras. Concernant le patrimoine réseau, plus de 17 km de canalisation d'eau potable et 7 km de canalisation d'assainissement ont été renouvelés en 2022. À chaque fois que cela est possible, le syndicat Rhône Ventoux effectue concomitamment les travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif. Cela permet de limiter les nuisances pour les riverains et d'optimiser les coûts. C'est ce qui a été fait notamment à Carpentras, sur l'avenue du Pont des Fontaines et du carrefour du Four à Chaud, ou encore à Châteauneuf-du-Pape, où 1 km de réseau d'eau potable et 3 km de réseau d'assainissement sont en cours de renouvellement. Ces travaux requièrent un savoir-faire spécifique et des mises en œuvre complexes qui nécessitent des études préalables précises. Bien qu'ils soient parfois contraignants pour les usagers en raison de leur durée et des conditions de circulation, ils sont absolument nécessaires pour assurer la continuité et la qualité de service. Parfois, des événements imprévus nous le rappellent. Le 22 avril 2022, une casse sur la conduite d'eau potable en diamètre 600 mm, située sous le pont de l'autoroute entre Sorgues et Bédarrides, a impacté l'alimentation en eau potable de 45 000 habitants de Carpentras, Châteauneuf-du-Pape et de Monteux. Les entreprises mandatées en urgence et le délégataire Suez ont été mobilisés jour et nuit pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. 120 mètres de conduite en diamètre 600 mm ont été posés en seulement 6 jours et un important dispositif de communication a été mis en place pour informer les usagers en temps réel de l'évolution de la situation. Cet incident et ses impacts sur la population nous prouvent là aussi l'importance de maintenir un investissement soutenu pour renouveler des réseaux parfois vieillissants ou fragilisés par des terrains corrosifs. Assurer la pérennité du service, c'est aussi construire ou réhabiliter les ouvrages de génie civil comme les réservoirs d'eau potable. La construction du réservoir des Grès de Méras à Aubignan, qui a débuté dans le courant de l'année 2022, en est un exemple. Des actions exceptionnelles d'exploitation visant à assurer la qualité de l'eau distribuée ont été effectuées avec le renouvellement intégral du charbon actif sur la station de traitement de la Jouve. Du côté de l'assainissement, le syndicat Rhône Ventoux poursuit ses actions de modernisation pour protéger le milieu. En plus des renouvellements de réseau, 2 nouvelles stations d'épuration ont vu le jour. Celle de Mallemort-du-Comtat, qui a été inaugurée en mai dernier, et celle de Mormoiron, qui a été mise en service en novembre. Un réseau de transfert des eaux usées de 7 km qui permettra à terme de raccorder les communes de Modène, Crillon-le-Brave et Saint-Pierre-de-Vassol à la station d'épuration de Carpentras est également en cours de création. Concernant l'assainissement non collectif, plus de 1100 contrôles ont été réalisés en 2022 pour vérifier la conformité des installations individuelles de traitement des eaux domestiques. Un autre volet important de l'action du syndicat Rhône Ventoux est la sensibilisation. Le 29 novembre, Madame Emma Aziza, une hydrologue renommée qui est spécialiste de l'adaptation au changement climatique, a partagé avec les élus présents des pistes de réflexion et des solutions concrètes pour mieux préserver la ressource et adapter nos usages. La sensibilisation passe aussi par le jeune public. Le syndicat Rhône Ventoux et Suez interviennent régulièrement auprès des écoles. Il est en effet primordial de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, car ce sont les citoyens de demain et bien souvent de formidables relais dans leur famille. Quant à notre action en faveur du développement durable, elle se concrétise aussi à travers les pratiques du service Espace Vert du syndicat qui concilie entretien rigoureux des sites et respect de l'environnement et de la biodiversité. De nombreux habitats écologiques sont d'ailleurs installés sur plusieurs de nos sites, notamment au siège du syndicat. Le siège qui a d'ailleurs vu ses travaux de rénovation se terminer durant l'année 2022. En août, les agents ont pu aménager dans de nouveaux locaux, modernes et fonctionnels, qui leur permettent de travailler dans de très bonnes conditions. L'année 2022 a donc été très riche en événements et en actions. 2023 s'annonce tout aussi intense et remplie de projets.
Les élus ainsi que les équipes du syndicat et de son délégataire restent plus que jamais mobilisés pour assurer un service efficace et durable à l'ensemble des usagers. Comme le disait Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Rhône Ventoux, s'engager ensemble pour relever les défis de demain.